Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée du samedi 24 juillet 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Par rapport aux énergies actuelles, comment vous sentez les choses? Euh, Bon, en ce qui me concerne, on sent cette tension, en fait. Si vous vous intéressez un peu à l'astrologie, vous voyez qu'en ce moment, il y a une opposition Saturne-Uranus qui est assez importante et qui fait qu'il y a quand même une certaine division entre euh, bah, des visions de la vie ou des visions des choses complètement différentes. Donc effectivement, sur le plan relationnel, il peut y avoir des conflits, des disputes, surtout si chacun reste sur ses positions. Le grand défi à relever actuellement, en tout cas à mon sens par rapport à ces énergies-là, ça va vraiment être de faire preuve de tolérance, d'ouverture d'esprit, de compréhension des avis des uns et des autres, et surtout le fait aussi de poser certaines limites aux personnes qui voudraient effectivement vous imposer leur vision des choses. Donc c'est délicat parce que la tension monte, et puis en plus de ça, avec cette pleine lune qui arrive donc pour ce samedi, ça va mettre un petit peu en lumière un peu plus cette opposition-là, mais qui peut aussi avoir quelque chose de bénéfique, hein, finalement. Il peut y avoir quand même en tout cas, ces énergies peuvent être très très bénéfiques sur le plan du collectif, par exemple, ou sur le plan de de notre idéal, de ce qu'on aimerait voir venir, de ce qu'on aimerait vraiment dans le signe du Verseau, qui est très visionnaire et qui aimerait vraiment la paix de l'humanité. Enfin, vous voyez, les grands idéaux comme ça qui peuvent être mis en avant. Donc, ça peut être intéressant ici en termes de rêve, en termes de créativité, en termes de désir d'améliorer son quotidien par exemple, mais aussi de penser à l'autre, de penser aux autres, par exemple dans un groupe de personnes, dans une famille, dans un foyer par exemple, où on a envie d'améliorer peut-être notre qualité de vie, ou d'avoir des projets vraiment qui puissent nous ressembler davantage. Voilà. Donc ça peut être des énergies extrêmement positives également. Mais c'est vrai que ce fond-là de tension qu'il y a entre Uranus et Saturne, c'est ce qui est en train de se passer dans notre société actuellement. Ça, c'est très intéressant à regarder en tout cas. Allez, on va regarder. Pour ce samedi 24 juillet, quelles sont les énergies générales? Alors, on va commencer avec le petit oracle des fées, pour avoir un petit message pour l'ambiance de cette journée au niveau des énergies générales. Ok. Et nous avons la fée de la balance. Ah, super. Développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Bah oui, forcément, c'est ce que je disais. Là, il va falloir faire preuve d'ouverture d'esprit, de souplesse, même si, effectivement, les avis des autres ne sont pas du tout les vôtres. Donc forcément, il peut y avoir des tensions. Donc surtout, ce qu'il faut faire, c'est ne pas hésiter à comprendre, hein, à se mettre à la place de la personne en face de vous, à essayer de faire preuve de tolérance, d'accepter les avis des autres qui sont vraiment différents des nôtres. Et puis lorsqu'on sent que finalement il n'y a pas de discussion, que la discussion est fermée ou que la conciliation ne fonctionne pas, eh bien on pose nos propres limites et on dit ça sert à rien de discuter, c'est pas grave, on passe à autre chose, on change de sujet, ou voilà, on apaise en tout cas les choses. La balance est un signe qui a tendance à toujours vouloir mettre un petit peu d'eau dans son vin, à essayer de revoir, prendre du recul, se remettre en question, et puis ne pas rester fixé sur un blocage ou sur une situation en tout cas qui génère du conflit par exemple. Donc on est vraiment dans la souplesse, dans le fait de savoir finalement s'adapter aussi, hein. C'est un signe qui fait preuve d'adaptation, hein. Super. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle des métamorphes. Donc pour cette journée du samedi, ok. On a cette très jolie carte ici. Alors, l'alligator albinos, vous avez besoin d'une protection magique. Bon, pour les personnes qui se sentent un petit peu secouées par ces énergies-là, au niveau émotionnel surtout, si vous vous sentez déstabilisé peut-être par rapport au regard des autres, aux critiques, il peut y avoir en tout cas des discussions qui peuvent être très
très piquante. Donc si on ne travaille pas suffisamment, effectivement, ce détachement ou cette prise de recul, où on accepte finalement que les personnes voient les choses différemment, même si parfois on a du mal à les comprendre, mais justement on accepte parce qu'on n'a peut-être pas cette capacité de les comprendre, parce qu'on est tous différents, voyez, de comprendre certaines personnes autour de nous, c'est pas grave. Dites-vous que si vous vous sentez seul ou si vous vous sentez blessé par rapport au regard de l'autre ou des autres, n'hésitez pas à demander, en tout cas de manière, on va dire, intuitive, spirituelle, hein, de demander l'aide de vos guides, de vos anges, vraiment de chercher en tout cas à vous protéger, de chercher à vous recentrer. Que ce soit au travers d'un rituel, d'une prière, ou peut-être dans la nature, ou de faire une activité qui vous permette de vous sentir mieux, de vous apaiser. Voyez comment ça peut vous apaiser en tout cas, parce que là on est vraiment dans la couleur rose, on a besoin de douceur, on a besoin d'un réconfort en fait ici. Hein. Ici, en deck, on a vraiment la fille de Poséidon, donc vous aurez tout ce dont vous avez besoin. On vous dit ici, demandez, parce que vous aurez tout ce dont vraiment vous avez besoin. Si vous manquez de sécurité matérielle, affective, vous vous sentez pas très bien parce qu'il y a vraiment du stress, peut-être des soucis actuellement, là on vous invite vraiment à vous connecter à votre cœur, à votre désir, à vos chakras du cœur, et vraiment à demander de l'aide. Hein. Vraiment, n'hésitez pas, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément souvent. Hein, après ça dépend des personnes, mais en général on ne le fait pas assez, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça. Demandez de l'aide à vos guides. Demandez de l'aide vraiment aux énergies invisibles qui vraiment sont là pour ça, en fait. Hein. Voilà, dites-vous que lorsqu'on se sent accompagné par l'invisible, forcément, ça nous apporte une nouvelle dynamique au niveau de notre énergie et de notre état d'esprit. Hein. Donc là, on a besoin un petit peu de réconfort. Peut-être qu'on va avoir besoin aussi d'avoir des signes de l'univers pour nous permettre ici d'être, de se dire, ah bah oui, finalement, ok, je suis sur mon chemin, hein, ça va, hein, parce que j'ai douté à un moment donné, c'est normal de douter. Donc là, on nous dit en plus qu'on aura, si on demande, en tout cas, on peut avoir tout ce dont on a besoin, c'est-à-dire une forme de sécurité ici. On va regarder avec l'oracle des fées pour ce samedi 24 juillet. Très bien, suivez-moi, je vous invite à entrer au royaume des fées. Alors, cette carte-là, elle nous parle de... moi j'ai l'impression ici qu'il peut y avoir des opportunités qui s'offrent à nous pour cette journée. Il peut y avoir soit de la nouveauté, soit peut-être des situations qui viennent vers nous. Ça peut être des synchronicités, des nouvelles rencontres, des propositions, des invitations, des choses ici qui viennent, mais qui nous mettent dans une certaine forme d'insécurité. Il y a quelque chose ici qui nous fait peur. Je ne sais pas pourquoi. Ça peut être par rapport à quelque chose de tout nouveau, où on n'a pas du tout d'expérience, où on n'a peut-être pas du tout l'habitude de faire comme ci, comme ça, ou peut-être de s'autoriser à, ou d'aller dans des lieux inconnus. D'ailleurs, je dis ça parce qu'en deck, on a ça. Hein, on a dans les bois, étrangère en terre inconnue, incertitude et zone de transition. Donc moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a vraiment des personnes qui ont envie peut-être soit de changer de vie, de changer de projet, de se lancer dans l'inconnu, hein, dans quelque chose qui fait peur finalement, parce qu'on est dans l'incertitude, on ne sait pas comment les choses vont évoluer, on ne sait pas si on va y arriver, on ne sait pas si on va se sentir suffisamment fort ou forte pour affronter l'inconnu justement, mais on a quand même une tentation, on a quand même une opportunité ici, peut-être quelqu'un qui vous propose quelque chose de totalement nouveau, que vous aimeriez peut-être expérimenter, mais qui quelque part vous fait peur, parce qu'il y a un sentiment de... quelque part de se dire, si ça fonctionne pas, je risque de perdre quelque chose, hein, en général c'est ça. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas il peut y avoir de nouvelles idées, de nouveaux sujets, ou en tout cas de quelque chose de tout nouveau ici qui vous invite à expérimenter, mais quelque part qui déstabilise un petit peu. Ok, on va voir ici avec l'oracle de Gaïa. Il est question aussi avec la carte Suivez-moi de quelque part de s'en remettre un peu à l'inconnu, à l'univers, et à se dire ok, j'ai confiance en la vie et on verra bien. Hein. Donc on travaille un peu le lâcher prise aussi là-dessus, hein, par rapport à quelque chose qui pourrait vous attirer, mais qui effectivement vous met ici dans une position un peu délicate. Ok, alors Gaïa.
L'arbre de feu qui nous parle début, nouveauté. Bah oui, effectivement, on parle bien de quelque chose de nouveau qui se présente à nous, peut-être de nouveaux désirs, de nouvelles envies, des nouveaux projets. Voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, on est vraiment là-dessus. Le fil conducteur, je pense, de cette journée, ça va être de rester centré dans son cœur, de toujours prendre des décisions avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, beaucoup de compassion et de tolérance. Le but étant vraiment de ne pas alimenter soit des conflits, alimenter soit des situations qui génèrent de la peur et du stress, mais de rester dans l'amour et dans le cœur. Donc si votre cœur vous invite à suivre quelqu'un qui vous propose quelque chose et que vous avez tout de suite votre mental qui dit oui mais attends, t'as pas prévu ça, et si ça se passe mal, et si ceci, et si cela, bon, voilà, en gros c'est qu'est-ce que votre cœur vous dit quoi ici, hein. Il faut toujours se fier à soi finalement, parce que les réponses elles sont en nous, elles sont pas forcément à l'extérieur, elles sont en nous. Donc si ça résonne avec votre cœur, avec vos désirs à vous, alors oui, il est possible qu'il y ait des choses toutes nouvelles qui se présentent, en tout cas on pourrait parler de portes, de portails ou d'opportunités. Voilà, voyez comment ça résonne pour vous. Ok, allez, on va regarder du côté énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour ce samedi, en tout cas ça a l'air super intéressant. Alors oui, ça peut être un peu déstabilisant parce que là on nous dit que on va peut-être avoir besoin effectivement de d'appeler un petit peu de l'aide en fait, hein. Peut-être demander l'avis d'un ami, de quelqu'un de confiance, ici par rapport à une proposition, voilà, il y a quelque chose qui déstabilise un petit peu, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a le feu quand même, le feu intérieur, c'est le désir, c'est l'envie, on est attiré par quelque chose de nouveau, donc ça peut être quand même assez intéressant ici. Alors, au niveau énergie d'action et activité, alors là, ça part dans tous les sens. Pour ce samedi 24. Changement. Bon, ben voilà. Je pense que c'est ça. Hein. Les changements, de toute façon, ça génère toujours de la crainte parce qu'on ne sait pas comment les choses vont... Voilà, si ça va fonctionner ou si ça va pas fonctionner, ou voilà, enfin, là on est vraiment là-dessus, hein, sur le fait qu'il, bah oui, il y a des changements à mettre en place, et là, bah, là, il y a une vraie opportunité, on nous dit oui, là, il y a une possibilité de s'engager dans quelque chose. Maintenant, bah, le changement, c'est compliqué. On parle de créativité, donc oui, il y a des idées. Hein. Je pense que c'est des choses à laquelle vous avez déjà réfléchi, peut-être une envie de déménagement, une envie de se lancer dans un nouveau projet, de faire vraiment, de changer de job peut-être, ou en tout cas d'être vraiment dans un projet de vie. Il y a quelque chose ici qui vous invite à y aller. Alors peut-être que vous y avez déjà pensé, mais vous n'étiez peut-être pas prêt pour maintenant. Et bien là, on vous dit, bah, peut-être qu'il y a une ouverture. C'est peut-être maintenant finalement. Et là, du coup, ça déstabilise un peu. Ok. Allez, on va regarder ici avec le Gilded Royal Tarot pour cette journée donc du samedi 24 juillet. Les changements. 9 de Pentacle. La 9 de Pentacle ici, elle fait référence à notre capacité, si vous voulez, de faire preuve d'indépendance quelque part. Hein. La 9 de Pentacle, c'est la satisfaction personnelle, c'est le fait ici d'avoir réussi, d'avoir accompli quand même un certain chemin, d'avoir une certaine expérience aussi de la vie, hein, ou peut-être dans son travail. Il y a aussi l'idée de savoir se débrouiller. Il y a une certaine forme d'estime de soi aussi au travers de cette carte-là, où on se sent quand même suffisamment compétent ou compétente pour pouvoir justement engager un changement. Là, on est vraiment sur quelque chose qui nous permet ici d'avoir confiance en soi quand même, hein, par rapport à ce nouveau départ. 6 d'épée. La 6 d'épée, c'est une énergie qui nous invite à aller de l'avant. On a envie de quitter une situation qui a pu être difficile ou pour laquelle on ne se sent plus du tout à sa place. Voilà, donc là, on a envie de changement, on a envie de quitter une situation. Alors, ça peut être aussi une situation ici pour lequel vous étiez... Alors si c'est un boulot par exemple, ça peut être vraiment d'avoir envie de quitter un boulot pour lequel vous travaillez depuis plusieurs années, hein, où vous avez votre expérience, vous avez beaucoup investi, vous avez beaucoup travaillé. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a des peurs qui remontent ici. Ouais.
Là, la 7 de bâton nous parle de vouloir affirmer qui on est, de vouloir défendre nos vérités, nos convictions, de vouloir aussi peut-être défendre un projet, une idée, une envie, un changement que vous voulez faire. Alors peut-être au sein d'un travail, ici, vous allez vouloir, en tout cas, essayer de vous faire entendre, essayer de vous faire comprendre. Mais peut-être que pour certains, on peut être sur le fait de quitter, parce que c'est vrai que la 6 d'épée, c'est un mouvement vers l'avant, c'est l'envie, en tout cas, de nous diriger vers quelque chose de plus, qui nous correspond plus, ou en tout cas qui correspond plus à nos valeurs. D'accord. On a la reine de coupe, ici. La reine de coupe nous parle de notre émotionnel en fait. Hein. La reine de coupe, elle parle de sensibilité. C'est quelqu'un qui fait preuve de compassion aussi. Donc, on a notre cœur finalement qui est bien ouvert pour cette journée et qui peut effectivement nous influencer. Alors, le but étant quand même de ne pas être trop dans la compassion et d'être dans l'aide absolue et de chercher à plaire à tout le monde parce que sinon on va finir par se perdre, pardon. Mais je ne pense pas, parce qu'avec la 7 de bâton, on va quand même définir nos propres limites et savoir aussi dire non à ce qui ne nous convient pas. Hein. Donc là, il y a un changement que l'on souhaite mettre en place, il y a peut-être une opportunité de changer quelque chose, d'aller de l'avant, sauf que ça peut faire remonter des émotions qui peuvent être un petit peu déstabilisantes pour cette journée. Donc toujours est-il que le plus important, c'est qu'il va vraiment falloir écouter son cœur et pas forcément son mental qui va penser plus au côté matériel. Oui, mais si tu perds de l'argent, comment tu vas faire? Et si tu, je sais pas moi, financièrement, est-ce que tu vas y arriver? Est-ce que, voilà, il y a des choses des fois où on a peur de quitter une situation par rapport au fait d'avoir peur de manquer. Mais est-ce qu'on va réellement manquer? Est-ce que c'est sûr qu'on va manquer? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est pas plus compliqué de rester dans une situation qui ne nous convient plus, où il y a peut-être des conflits, où il y a peut-être des difficultés à s'épanouir, ou au contraire, est-ce qu'on se lance dans quelque chose qui peut être épanouissant, mais le fait ici d'avoir confiance en soi et se dire, bon bah de toute façon, je me débrouillerai, on verra. On peut aussi, s'il faut restreindre un petit peu ses dépenses ou s'il faut revoir notre façon de consommer, on est tous capables de le faire à un moment donné. Mais il suffit juste de se détacher des peurs, parce que c'est les peurs qui nous maintiennent dans une forme de stagnation, ou en tout cas de la peur du changement, quoi. C'est ça, hein, les peurs du changement ici. Donc là, il peut être question d'évaluer ou de réévaluer une situation vis-à-vis d'un changement. Donc voyez comment ça peut parler pour vous. Mais en tout cas, il y a un véritable attrait pour la nouveauté. Hein. On va se sentir attiré par un renouveau quand même ici. Hein. Très bien. Ok, on va voir au niveau relationnel et sentimental pour cette journée. Hop. On a eu la carte de l'ouverture déjà. Alors, on a l'intuition. Bon. L'intuition et les initiatives. Bon, d'accord. Alors, oui, les initiatives, c'est aussi parce qu'on peut être influencé par des énergies un peu martiennes. Vous savez, l'envie, en tout cas, les désirs de faire des actions, de passer à l'initiative ici. Alors, pour passer, en tout cas pour prendre des initiatives ici au niveau relationnel, il va falloir être à l'écoute de son intuition, donc forcément à l'écoute de son cœur. On est d'accord. Ok. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose parce qu'on a vraiment envie de faire des choses. Oh, la tour. Allez, au niveau relationnel et sentimental. Ouais, il y a des relations qui vont être... Alors, là, pour moi, tout de suite, ce que je ressens, c'est qu'il y a des relations qu'on va vraiment, vraiment quitter. Là, on n'a plus envie de faire semblant, on est d'accord. On n'a plus envie de faire semblant. On n'a plus envie de dire oui alors qu'on pense non. Par bienveillance, par compassion, par gentillesse, par exemple. Là, pour moi, la tour, on met un coup de pied dans la fourmilière et on dit bon, stop, ça suffit. Il y a trop de non-dits, il y a trop de... Comment je pourrais dire, la 7 d'épée, c'est vraiment, on nous cache des choses, quoi. C'est pas assez authentique, c'est pas assez sincère ni honnête. Donc toutes les relations qui manquent de sincérité et d'honnêteté, pour moi, avec la tour à côté, c'est une destruction. C'est-à-dire que notre intuition va vraiment nous montrer quelle relation ici est faite pour nous ou pas.
Voilà. Alors pour certains, ça peut être de nouvelles propositions, de nouvelles relations, mais moi ce que je ressens ici, c'est que les relations sur lesquelles on pensait peut-être, je sais pas, on pensait avoir des relations amicales par exemple, sincères et honnêtes, et on s'aperçoit que c'est peut-être pas le cas. Parce que notre intuition, bah, nous trompe pas en fait, hein. Lorsqu'on doute de quelqu'un, au final, c'est qu'il y a une raison. Là, avec le page de bâton, j'ai l'impression qu'on a une nouvelle dynamique. On a envie de construire peut-être de nouvelles relations, d'aller vers des personnes qui résonnent plus avec nos idées, nos envies, nos projets peut-être, et puis des personnes qui sont peut-être beaucoup plus authentiques, avec lesquelles en fait... vous savez, parfois on rencontre des gens qui sont dans, comment on peut dire, qui sont un livre ouvert en fait, c'est-à-dire que tout ce qu'ils ressentent et tout ce qu'ils pensent, bah, ils vont le dire quoi, et il n'y a pas de faux semblant, on n'a pas de surprise finalement, parce que on sait que la personne en face de nous, bah, elle nous cache rien quoi, elle est authentique. Voilà. Et puis il y a d'autres personnes qui sont plus dans la réserve et surtout la manipulation. Donc forcément, au bout d'un moment, on va pouvoir faire le tri là-dedans et se dire, bon, ok, moi j'ai plutôt envie de me diriger vers de nouvelles relations qui me correspondent mieux. Des personnes avec qui, parce que le page de bâton, c'est les désirs, c'est des personnes qui m'attirent déjà naturellement, mais qui peuvent être aussi dans le même état d'esprit que nous, avec des mêmes projets, des mêmes buts dans la vie, des mêmes, par exemple, des mêmes... je sais pas moi, des mêmes visions des choses. Et le page de coupe, c'est la même sensibilité émotionnelle. C'est une personne qui pourrait être ouais, dans l'ouverture, dans quelque chose de plus authentique. Le page de coupe, il est vraiment dans l'authenticité, lui. Hein, il exprime, voilà, il exprime ce que ses émotions et ses sentiments lui disent, en fait, son intuition, en fait, hein, complètement. Voilà. Donc là, on sait que ça peut prendre du temps aussi de construire de nouvelles relations basées sur la confiance, basées sur l'authenticité, mais en tout cas, ce qu'on ne veut plus, c'est ça. Hein. C'est l'impression de toujours se faire un peu... ouais, ce manque d'authenticité, ce manque d'honnêteté, hein, des personnes qui disent vert et qui le lendemain disent bleu, et puis le surlendemain vont dire rouge, et puis ils vont dire bah non, en fait, j'ai jamais dit ça, alors que... Bon, voilà, hein. Je crois que là, il y a vraiment ouais, des situations qui s'éclaircissent. Et puis notre intuition va être beaucoup plus affûtée pour cette journée où on va vraiment avoir envie de gros changements, de se lancer dans plein de choses nouvelles et aussi les relations en font partie. Donc ça, c'est intéressant. On va regarder avec, comme d'habitude, le tarot des anges gardiens. Quel est le message pour cette journée ? Et nous avons l'aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être chère et gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Donc on voit bien ici que oui, on a envie de prendre des initiatives, on a envie de passer à l'action, on a envie de nouveautés. Là, on nous dit aussi que il peut y avoir de l'aide, c'est-à-dire qu'on peut faire appel effectivement à quelqu'un ici pour nous rassurer, peut-être pour nous conseiller par rapport à un nouveau départ. En tout cas, on est dans l'ouverture et on cherche vraiment les contacts, ou en tout cas les personnes qui pourraient vraiment nous correspondre, que ce soit sur le plan relationnel comme sur le plan pro, ou en tout cas dans notre vie, qui pourraient nous apporter vraiment soit nous faire bénéficier de leur expérience, ou tout simplement de conseils avisés, quoi, hein, tout simplement, par rapport à ce que l'on est en train de vivre. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé et que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter comme d'habitude. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.